Premier cours, le cours de la croissance normale de l'enfant. Donc voici le plan qu'on va suivre. Au début, on va voir les facteurs qui influencent la croissance normale chez l'enfant, et puis quelles sont les phases par lesquelles on passe, et comment évaluer, surtout principalement la croissance fétale et la croissance postnatale. On va voir quelques valeurs repères, les généralement les écoles, et tout, et on va passer après vers la maturation osseuse et la maturation sexuelle, il y a la puberté. Donc la croissance fait deux phénomènes. فيها le phénomène quantitatif اللي هو يزيدوا le nombre des cellules, donc tout ce qui est croissance staturale, taille, épandérale, poids, et la croissance des organes en taille donc, et des segments. On dit aussi la qualitative, il y a la maturation, il y a le gain de fonction. Donc les structures en taille et en poids doivent être fonctionnelles. D'accord? Donc, premièrement, on va voir les facteurs qui régulent la croissance. Les facteurs, on a des facteurs qui sont endogènes ou on a des facteurs qui sont exogènes. Les facteurs endogènes, on a principalement des facteurs génétiques et des facteurs hormonaux. Les facteurs génétiques déterminent 70% de la taille adulte. Donc, selon l'ethnie, il y a des pays comme l'Allemagne et tout ça, oui, ils sont grands de taille d'origine. Il y a des pays où ils sont petits de taille. Donc, tu vas l'ethnie. Après, selon le sexe, les femmes sont généralement une taille finale inférieure à celle de l'homme. Parce que la femme, elle va rentrer la puberté. C'est vrai qu'elle va rentrer un peu précocement, donc elle va accélérer sa croissance précocement, mais elle va, la durée de la puberté, elle va être d'une durée moins longue et d'amplitude moindre, c'est-à-dire rapidement, et tant que rapidement, elle ne va pas gagner comme l'homme gagne. Après, on dit les corrélations familiales, c'est ce qu'on appelle la taille cible génétique. Donc, chacun de nous a une taille cible génétique, le carnet vaccinal selon la taille des deux parents. Donc, on dit pour le garçon, la taille du père plus la taille de la mère sur 2 plus 6,5. Pour la fille, c'est moins 6,5. Parce que, comme on a dit avant, la fille va être qsira ala le garçon. On dit des anomalies génétiques chromosomiques qui vont donner des anomalies de taille, qui a la trisomie 21, syndrome de Turner et tout. Donc, il y a les anomalies chromosomiques, là, il une taille finale qui est par rapport à la taille normale. Et bien sûr, vers la fin, on dit l'accroissement séculaire de la taille. Donc, c'est comment l'être humain adapte à sa nature. C'est ce qu'on appelle le phénomène de sélection naturelle. Donc, on voit que de génération en génération, la taille. La taille de Pharaon ou la taille de légende, en tout cas, c'est pas pareil. Donc, on passe de plus en plus. Maintenant, on arrive les facteurs hormonaux. On dit principalement 3 hormones qui participent à la croissance. Les hormones thyroïdiennes, les hormones de croissance et les hormones sexuelles. Les hormones thyroïdiennes, c'est surtout la maturation osseuse, parce qu'elle agit sur le cartilage. Et plus les chondrocytes vont proliférer, plus on va gagner de taille. Et on dit aussi les hormones de croissance, soit la GH par elle-même, ou l'IGF-1 et la somatostatine. Ce qu'on doit savoir, on doit savoir que la sécrétion est principalement nocturne, c'est pour ça que les enfants les bien. Et elle est maximale les 2 premières années et la période pubertaire. À la fin, la période de la puberté, on dit les hormones sexuelles. Les hormones sexuelles ont un rôle direct, qui a la testostérone, qui a aussi l'œstrogène, ont aussi l'action sur la soudure des cartilages de croissance, et on dit une action stimulatrice de la GH. Un des l'hormone qui est glucocorticoïde, donc les glucocorticoïdes, cortisol principalement, l'hormone du stress, a un rôle pathogène. C'est pour ça qu'un enfant qui réagit dans un environnement de stress, il va avoir un mauvais retentissement, une soudure précoce du cartilage de croissance. Donc, les facteurs exogènes, on dit de 1, la nutrition. Donc, on ne peut pas
être amené à grandir si on n'a pas les éléments principaux dont on a besoin. Donc, la diététique de l'enfant doit être adaptée. C'est ce qu'on va voir dans le cours de la diététique. Après, il y a des pathologies viscérales et chroniques qui peuvent retarder. Par exemple, il est qu'un de l'enfant, je lui apporte les nutriments, mais il y a une maladie qui lui donne une malabsorption, comme la maladie cœliaque ou la mucoviscidose. Il ne va pas absorber les nutriments et il ne va pas fabriquer ses os. On dit la croissance intra-utérine. Donc là, l'enfant, dans la période intra-utérine, c'est la période la plus spectaculaire de la croissance. Et donc, et là, c'est là qu'il va acquérir les réserves تاعو. Donc, هنا il y a il y a une prééclampsie, il y a une prématurité, il y aura un retentissement sur la croissance de l'enfant. On dit les facteurs socio-économiques. Effectivement, il est dans un milieu précaire, il est les apports, mais la diversification, il ne pourra pas grandir comme il faut. Et les facteurs psycho-affectifs. Donc là, on a trouvé que les enfants qui sont soit maltraités physiquement ou donc l'abus physique, psychologique ou sexuel de l'enfant, ou bien carrément la carence en soins maternels, la carence affective, ou le détachement de la figure maternelle, l'enfant, il va avoir des taux élevés de cortisol et il va avoir ce qu'on appelle le nanisme psychosocial. On va trouver que les taux d'IGF-1 sont effondrés en dos. هنايا درت لكم un schéma récapitulatif تاع les facteurs qui influencent la croissance. عندي d'une partie كما قلنا les facteurs endogènes principalement génétiques et hormonaux. في génétique كاين l'ethnie, le sexe, la taille familiale cible, les anomalies chromosomiques et la sélection naturelle. في le côté hormonal عندي les hormones thyroïdiennes, hormones de croissance et hormones sexuels qui ont un effet bénéfique, ou on dit l'hormone du stress qui a un rôle pathogène. Les facteurs exogènes, on a dit la nutrition, les pathologies viscérales chroniques qui donnent par exemple une malabsorption ou un excès d'utilisation. On dit une croissance intra-utérine antérieure, donc qui fait les facteurs socio-économiques et psycho-affectifs. Donc là, on a terminé le premier titre, on passe le deuxième titre, quelles sont les différentes phases de croissance et les caractéristiques d'Aha. Donc, on dit une phase de croissance fétale. Donc là, c'est la période la plus spectaculaire parce qu'on passe de quelques cellules de quelques nanomètres vers un être nouveau-né de 50 cm en 9 mois seulement. Donc, elle passe par 3 trimestres. Le premier trimestre, c'est le trimestre de l'organogenèse. Donc, c'est la période de l'embryologie. On va commencer à donc, fabriquer le tube neural, le système nerveux central, le cœur et tout. Après, le deuxième trimestre, c'est le pic de croissance staturale. Donc, il va gagner en taille. Oui, après le troisième trimestre, c'est la période spectaculaire en poids, il va gagner le pic de poids en 34 semaines. Donc pour récapituler, premier trimestre, c'est l'organogenèse, deuxième trimestre, c'est la croissance staturale, troisième trimestre, c'est la période de poids. Qui comme la période la plus spectaculaire de croissance en taille, c'est le deuxième trimestre de la croissance fétale. Où sont les facteurs qui vont influencer cette période? On dit la nutrition maternelle, la vascularisation materno-placentaire, donc l'état de la vascularisation placentaire, ça sous-entend qu'on a dit une maladie placentaire, là, la croissance va être précaire. C'est logique. Les hormones, on dit l'IGF-1, l'insuline, et mais on dit la GH. L'axe hypothalamo-hypophysaire gonadotrophe de l'enfant n'est pas assez mature pour sécréter la GH. Après, nous avons la deuxième période, la période de la petite enfance. Période de la petite enfance, les 2 premières années de vie. La première année de vie, donc première année postnatale, c'est la période de croissance la plus rapide en dehors de hadiyat à la croissance fétale. Donc, men 0, une année, c'est la plus rapide. D'accord? Parce qu'il va gagner 24 cm dans une seule année. Et bien sûr, on a quelques facteurs qui influencent l'environnement intra-utérin qui fait qu'un. Donc, on a le retentissement et les réserves qu'il a eu surtout la fin de la grossesse. On dit l'IGF-1 et l'alimentation. Donc, on a un bébé, vous allez voir dans la diététique, on a un nouveau-né
une journée, un dos jusqu'à des fois ils ont même le 10 biberons. Voilà, pour ne pas exagérer. Après, la phase de 2 10 ans ou 9 ans, c'est une croissance qui est stable. Chaque année, il va avoir 4 à 7 cm. Donc là, c'est stable. Et c'est sous la dépendance. Il pourra sécréter son hormone de croissance et les hormones thyroïdiennes. Donc là, c'est principalement les hormones thyroïdiennes et les hormones de croissance. Après, la phase pubertaire, c'est-à-dire 10, 13, 15 ans, c'est surtout les hormones sexuelles qui راح يدخلوا وقلنا l'effet indirect تاعهم parce qu'ils stimulent la sécrétion de la GH. Pour la femme, pour la fille, voilà, pour la fille, cette la période, elle va gagner 10 cm chaque année jusqu'à avoir 27 cm. Et pour l'homme ou pour le garçon, c'est 8 cm par année. Donc la totalité fait de العوام كاع c'est non, donc هدايا c'est l'homme 25 cm في قاعد de la période, ce qui fait 8 cm par année. Et puis هنايا pour le garçon c'est 25 cm, donc 10 cm par année. باينه اللي كبير هو اللي le garçon. هنا هذا le principe تاع le catch up growth هو يقول لك باللي l'enfant quand il a souffert pendant quelque temps d'une malnutrition, une fois que tu lui donnes les apports dont il a besoin, تلقى باللي la vitesse de croissance تاعو elle va être plus accélérée qu'un enfant normal. C'est juste pour catch up باش يعاود يكبر يعاود يوصل les valeurs normales تاعو. Donc, كملنا le deuxième titre. Maintenant, comment on évalue la croissance? Alors, on commence par la croissance fétale. La croissance fétale, راح نشوفوها donc surtout في la taille, راح نشوفوها بالéchographie. L'échographie, on mesure la longueur crânio-caudale. On mesure donc هنايا c'est la taille totale. Le périmètre crânien نحسبوه le diamètre bipariétal. ونقدروا نشوفوا la longueur du fémur pour voir la qualité تاع le cartilage تاعو. En ce qui concerne le poids, on peut mesurer donc estimer le poids تاع le bébé على حسب le poids تاع la maman. Hamlik les valeurs, 1 kg le premier trimestre, 5 kg le deuxième et le troisième trimestre. Donc, il est qu'un le gain de poids. Il a dépassé la normale, il a dépassé 2 kg par mois pour la femme. On parle de pré-éclampsie et qu'il y a le risque de mortalité fétale. Il est qu'un le poids, il est stable ou là, il diminue. Là, on pense au retard de croissance intra-utérine, voire même mort in utero. D'accord. Maintenant, nous وصلوا la naissance. À la naissance, l'enfant راح يكون عنده naissance à terme. Le terme normal, c'est quoi? C'est 38 à 41 semaines. Tu m'as dit gynéco, donc généralement, vous savez ça. Là, on parle de prématurité lorsqu'il naît avant la 37e semaine d'aménorrhée. Post-maturité, c'est lorsqu'il naît à plus de 42 semaines d'aménorrhée. Après, on a des valeurs normales à la naissance. On va les voir là. Mais quand est-ce qu'on parle de petit poids de naissance, c'est lorsqu'il est inférieur à 2 kg. Parce que il est 3 kg 300, 3 kg 500. Donc inférieur à 2 kg 500, c'est un petit poids de naissance. Et hypotrophe, c'est inférieur au 10e pourcentile par rapport aux courbes. Donc on a des courbes pédiatrie, des courbes de l'OMS qui يديروهم على حسب la population normale. Donc il y a un 10e pourcentile, 5e pourcentile, il y a 50 P50, il y a P65. Donc, la population normale. Par exemple, P50, la population normale, 50% راهم الفوق, 50% راهم التحت. On parle de l'hypotrophe qui dit تحت le 10e percentile. Donc, هنايا التحت في les courbes. Après, on a l'évaluation de la croissance postnatale. هادوما اللي يسقسوا عليهم généralement في l'école, surtout اللي عندهم examen direct. يقول لك هاوليك هاد l'enfant ولا هاد le nourrisson, احكموا, pesez-le, toisez-le et placez-le sur la courbe. Ou là, زيد قيس لي le périmètre crânien تاعو, قول لي les valeurs normales. Donc هادية تجي بزاف. OK, donc évaluer la taille, لازم نعرف باللي كي يكون un nourrisson donc inférieur à 2 ans ou là
un grand enfant, donc supérieur à 2 ans, c'est pas la même façon. Donc, qui connaît un nourrisson, on déroule sur la toise, la toise en position couchée. Donc, نحكموا l'enfant, نحطوه directement مع هاد la barrière. Après, نسقم له رجليه ونحرك هدايا il est mobile. يتحرك نسقم له رجليه نحكمهم له حتى يوصل هنايا. كي يوصل هنايا, je lis sur celle-ci. Qui connaît الله يبارك un grand enfant, là c'est la toise verticale normale. Ils disent qu'on peut être quels sont les points d'appui. Donc l'enfant il déchaussé, il une casquette ou quelque chose. Et les points d'appui c'est le talon, le pelvis, les épaules et l'occiput. هادو لازم يكونوا لاصقين مع la toise et je vois. Donc, il y a une légère différence de 2 cm mais ça ne donne rien. L'évaluation du poids Fanny pour le nourrisson, il y a une position assise ou couchée, vous le voyez dans le service. Le grand enfant, c'est en position debout, دايما لازم يكون légèrement vêtu ou يكون pieds nus. باش ما يجيش le poids تثبط فيها. عندي l'IMC اللي هو le poids sur la taille au carré, هذايا surtout نديروه باش نشوفوا l'obésité. وعندي le périmètre crânien اللي يهمنا. Donc comment voir le crânien? Donc là on va placer, parce que des fois ils se comme comment mesurer. On va placer le mètre ruban au-dessus des sourcils, au-dessus des oreilles et autour de la partie la plus large du crâne, l'occiput, de manière à ce que le périmètre soit maximal. Donc, لازم نحكم le maximum, c'est-à-dire فوق les sourcils ou maintenant l'occiput. Après, ce qui reste, c'est les segments du corps. Donc, un dit segment supérieur, segment supérieur, donc, minna حتى لهنا, on dit le segment inférieur, minna حتى لهنا. Hadaya, voilà, ça évolue jusqu'à atteindre près de 1 cm chez l'adulte, et où les hada égale à ça. Mais avant, le segment supérieur, il supérieur au segment inférieur. Ok, après on dit périmètre thoracique. Périmètre thoracique, on va le mesurer dans une position intermédiaire entre l'inspiration et l'expiration au niveau de la ligne mamelonnaire. Fouesh yhemna surtout les pathologies pulmonaires chroniques, باش نشوف est-ce qu'il y a une malformation, une déformation, un asthme, donc une pathologie obstructive ou quelque chose. On dit le périmètre abdominal, نحسبوه sur la ligne ombilicale, surtout yhemna l'évaluation de l'acide. Donc, le liquide d'acide, nous voyons surtout l'évolution clinique sous traitement, surveillance. On dit en plus de ça, le périmètre brachial. Périmètre brachial, donc sur le bras gauche fléchi, c'est surtout pour voir l'état nutritionnel de l'enfant. On va parler de ça aussi, le cours de la malnutrition. Hadaya arm span ميهمناش. Donc, هنايا حسبت قالوا لي ديروا في لاكورب. هذيك لاكورب راهي elle existe في السيرفيس, elle existe في les box, elle existe partout. وقتاش je parle d'une taille normale, c'est lorsqu'elle est située entre inférieur à 2 dérivations standards et supérieur à 2 dérivations standards dans les courbes telles les dérivations, ou dans les courbes des percentiles, c'est entre le 3e percentile et le 97e percentile. Donc, quelles sont les valeurs repères? Il y a normalement, dans les pays qui se respectent, on dit les courbes. Les courbes, بيكفوني وين نمشي كاين les courbes, mais هنايا des fois يحبوا يسقسيوك. Donc, لازم يكون عندك genre culture générale على comment ça évolue هادوما les valeurs standards, les valeurs repères, je veux dire. Et t'as بزاف لي كسيام وقادرين يسقسيكم des questions libres lors de l'Écosse. OK. Donc, هنا à la naissance. À la naissance, un enfant راح يزيد ب 3300 grammes. Donc 3 kg 300. Comment le poids va évoluer? Il va doubler à 5 mois, tripler à 1 année, quadrupler à 2 ans, fois 5 3e année, et à partir de 4 ans, il y a une règle. 2 fois l'âge plus 8. Donc, par exemple, 10 fois 2, c'est 20, plus 8, c'est 28. Donc, normalement, il y a 28 kilos. Normalement. On passe la taille. À la naissance, il y a 50, plus ou moins 2 cm.
Pendant les 3 premiers mois, il va évoluer 3 cm par mois. Donc, c'est la vitesse. Le premier mois, il va gagner 3. Deuxième mois, il zit 3. Troisième mois, il zit 3. Après, 3 à 6 mois, il va gagner 2 chaque mois. Le quatrième, il va gagner 2. Cinquième, 2. Sixième, 2. Après, 6 le 12, chaque mois, il va gagner 1 à 1,5 par mois. حتى يوصل ل 60-65 cm هكاك في première année. Après, في première année, رانا قلنا بلي première année c'est la plus rapide, il va gagner donc هذا كامل اللي حسبناه 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 هادوما كامل c'est 25 à 30 cm في la première année. Après, la première la deuxième année, il va gagner 12 cm. La troisième la quatrième année, il va gagner 6 cm. Après, في 4 ans, يولي عنده 100 cm. Donc هذه تاع 4 ans سهله باش تحفظ parce que 4 ans متر. 4 ans متر. Après, à partir de 4 ans, on définit une loi اللي هي 6 fois l'âge plus 80. Donc, il a كان في عمري 10 سنين, c'est 60 plus 80. Et donc, c'est 140. هذه هي. Donc, après, وصلنا le périmètre crânien. Périmètre crânien, كيفاش نحفظه, c'est en comparaison مع la taille. دايما, ça va être la moitié. Donc, il va naître avec 35 cm. Après, il a كان هنايا في les 3 premiers mois, كان يكبر ب 3 cm. هنا راح يكبر ب 2 cm. Après, les 3 prochains mois, كان يكبر ب 2 cm. هنا يولي يكبر ب 1 cm. Après, من 6 ل 12, كان يكبر ب 1, يولي يكبر ب 0,5. Et à partir de là, il y aura عندنا la règle تاع périmètre crânien égale taille sur 2 plus 10. Voilà, هنايا راني درت un tableau اللي فيه كامل les valeurs repères de la croissance. Donc, selon l'âge, voilà le poids, comment il évolue, كيفاش يبدا ومن بعد وين يدوبليه, وين يتريبليه, وين يكوادريبليه, وهاي لك la règle. Après, عندكم la taille, هم لك منا les vitesses et ce qui correspond, donc la taille à chaque fois que je راح يتكبر. Donc si vous voulez l'apprendre كيما راهو هاوليك, mais ce que je vous conseille c'est d'apprendre les vitesses et de rajouter. يقول لي 5 mois, انا على بالي باللي 5 mois وين راهو هنا. Donc راهو 50 plus 3 fois 3. Parce que les 3 premiers mois, راح يكبر ب 3. Donc 50 plus 3 fois 3. 5 هاوليك, donc نزيد 2 fois 2. Donc 50 plus 3 fois 3 plus 2 fois 2 تخرج لي هدية. Mais إلا راكم حابين تحفظوهم, c'est comme vous voulez. أنا المهم درتهم كامل هنايا pour faciliter l'apprentissage parce que هنايا راهم شوية مخلطين. Le titre نتاع la maturation osseuse. Donc هنايا la maturation osseuse. عندي le processus de la croissance اللي هو l'allongement, donc تزيد la taille تاعهم, وعندي le processus de la maturation اللي نقصدو به l'ossification. Et l'ossification, elle commence d'abord par quelques points اللي يجوا في le centre. Par exemple, عندك هدايا c'est le cartilage, donc هدايا le cartilage. في الوسط تبدا تبان une petite هكا اللي نعيطوا لها un noyau, un centre d'ossification. ياك le centre, il va être au début irrégulier, il va commencer à se régulariser, il va commencer à prendre de l'ampleur, il va prendre la forme de la totalité de l'adma. D'accord. Alors maintenant, ça commence par quoi? Ça commence par former les grands axes, donc les diaphyses. Hnaïa, c'est la maturation prénatale. قبل ما يزيد يكون عنده déjà les diaphyses. Après, en postnatal, il aura besoin des os du tarse et du carpe. Donc, il va commencer à utiliser ses mains et aussi ses pieds. Donc, hnaïa, il va avoir besoin de ses os, plus les épiphyses et les os longs. Donc, hnaïa, on va partir vers l'ossification de tout ce qui est os court ou la plat. D'accord. Et après, ça va se continuer jusqu'à le moment de l'adolescence où il y aura soudure des métaphyses, donc l'espace qui est entre les diaphyses et les épiphyses. Il existe une asymétrie de la maturation entre le côté droit et le côté gauche. Ça, c'est physiologique. La majorité des gens sont droitiers, donc ils utilisent plus la main droite. C'est pour ça qu'elle peut être soit de maturation plus rapide ou les artefacts. C'est pour ça que l'évaluation déroule généralement la main et le poignet gauche. La main et le poignet gauche. Donc, ok. Donc, comment on évalue la maturation osseuse? On dit une méthode quantitative et une méthode qualitative. La méthode quantitative, tu regardes le nombre de noyaux d'ossification et tu les mets sur une courbe.
toujours en pédiatrie c'est des courbes. هذيك la courbe تقول لك est-ce que راهو في la normale ou là toujours c'est entre deux dérivations et moins de dérivations selon l'âge chronologique de l'enfant. كاين aussi l'autre méthode اللي هي la méthode qualitative, c'est en utilisant واحد la galerie, واحد الكتاب تاع Grelich et Peel. Grelich et Peel واش داروا جمعوا des radios, des aspects radio normaux تاع des enfants de différents âges تاع la main et le poignet gauche. Après tu vas prendre le cliché تاع le patient تاعك et تروح تقلب في هذيك لا غالري تقلب حتى تلقى اللي يتشبه له سوا اللي كي تلقى اللي يتشبه له سوا تشوف اسكو لاج تاع l'enfant تاعك il correspond à l'âge qui est mentionné dans cette feuille, اسكو ما كاش ديكالاج ولا. دونك حنا دائما لازم on évalue. Quand on évalue aussi le nombre, donc باش نعرف اسكو كيف نشوف le nombre, نشوف à quel moment خرجوا, نشوف est-ce que la taille تبدلت, la densité زادت, la forme, elle commence à prendre plus la forme de l'os définitif et voilà. Donc tout ça pour la conclusion de l'évaluation de l'âge osseux. Est-ce que l'âge osseux correspond à l'âge chronologique et correspond à l'âge statural? Et à chaque fois que qu'il y a un écart de 2 ans بيناتهم, je dois explorer بالك هو عنده un rachitisme carentiel, c'est-à-dire ما عندوش la vitamine D, بالك هو عنده un manque en calcium, بالك هو عنده une anomalie chromosomique. L'essentiel ça pousse à explorer. Donc هنايا راح يمدوا لنا quelques exemples على les méthodes على je veux dire pas les méthodes mais على وشنهم les repères principaux اللي راح يكونوا عندنا اللي لازم يتحفظوا aussi. Donc, à la naissance, راح يكون عندي 5 points. Le point fémoral inférieur, هاوليك. Le point tibial supérieur et 2 points au niveau de la partie inférieure. Donc, le calcaneus, le talus et le cuboïde. Donc هادوما الخمسه كامل يكونوا et comme vous voyez هادوما تاع الكالكانيوس et l'astraga راح يكونوا avant la naissance à 24-28 semaines. Donc là c'est avant la naissance ou à la naissance يزيد كاين هادو. Donc حنايا ما راحش نديروا له ان كليشي avant la naissance, راح نديروه après. هاد لو كليشي راح نلقاو فيه كامل هاد لي بوين. دي فوا يسقسوكم على لي نون تاعهم شفاو بلي تود يتشبه التيبيا, donc تود سي تيبيا, بيكلار سي لو فيمور. Donc هادوما سي à la naissance. À la naissance يزيد نلقاو عنده هادو كيفاش نشوفوهم. donc لازم les radios du genou et de la cheville, d'accord. Après à partir de 3 mois راح تبدا la maturation تاع le membre supérieur, donc huméral supérieur, et les os, le capitatum, amatum, donc les os du carpe. Donc à partir de 3 mois, je ne vais plus utiliser la radio du genou, mais plutôt je vais utiliser la radio de la main gauche. D'accord. Donc, qui dit Anaya, je veux évoluer la maturation osseuse d'un enfant de 2 mois. Je le radio du genou. Qui dit que je veux évaluer Ousmout à 6 mois. Le main, poignet et main gauche. Ok. Donc, à partir de là, راح يزيدوا donc حتى نكملوا كامل les os تاع le carpe. Et après, à 10 ans, راح يكون l'os pisciforme. Je ne sais pas les chiffres précis qu'on doit l'apprendre, mais on doit l'apprendre. Et à partir de l'âge de 4 ans, on a une règle. Le nombre de points d'ossification égale l'âge plus 2. Donc, j'ai 10 ans, les amis qu'on a dit 12 points d'ossification. Après, on dit dernièrement, l'os sésamoïde du cours abducteur du pouce. Donc, هذه العظمة. هذه العظمة قالك تبان في le début de la puberté. Donc, elle signe le début de la puberté. À l'âge de 11 ans chez la fille et de 13 ans chez le garçon. على بالنا بلي la puberté راح تكون plus précoce عند la fille. هذا اللي اسمه علاش نحوسوا عليه devant un déficit en GH. Les gens اللي عندهم un déficit en GH لازم نديكوفريو هذا le déficit ولازم on substitue avant ما توصل la puberté. parce qu'il a وصلت la puberté ولقينا هاد العظمه كي سيني la puberté معناتها c'est bon صارت la soudure des cartilages كي راح تمد GH ما كاش وين يكبروا les chondrocytes, c'est bon. Donc là, c'est pour voir est-ce qu'il y a un intérêt de supplémenter en GH ou pas. Ok, donc هنايا كاين هدايا اللي لقيتو
مليح genre ici كامل les points d'ossification les كاينين avec en rouge tout ce qui est que c'est donc hamlik les 5 points d'ossification à la naissance, hamlik le pisiforme et à la puberté le sésamoïde du corps abducteur du pouce. D'accord. Maintenant on dit les os et les sutures du crâne. Donc les sutures on dit donc on dit la suture coronale c'est comme plan coronal, suture sagittale c'est comme plan sagittal, suture lambdoïde parce que راهي مع la fontanelle lambdoïde اللي جايه postérieure. عندي la suture métopique منا qui est inconstante وعندي هاد la suture يعطولها suture squameuse. Donc انايا les sutures على بالي بلي vers l'âge d'une année راح يكونوا étroites presque fermées, vers l'âge de 3 ans راح يكونوا presque fermées. وقتاش j'ai intérêt à palper هاد les sutures c'est surtout كي يكون كاين une hypertension intracrânienne عند l'enfant وين قلنا كاين une disjonction des sutures. D'accord. Après on dit les fontanelles, généralement يسقسيوكم les fontanelles وقتاش تتغلق chacune. Donc la première اللي حتتغلق c'est celle اللي راح يرقد عليها. Donc يحتاج تتغلق له rapidement باش كي راح يرقد ما ça va pas donc شنو نقولوا ça va pas altérer la croissance تاع la matière واسمو cérébrale تاعو. Donc la première اللي حتتغلق c'est la lambdatique ou la lambdoïde à l'âge de 3 mois et après la fontanelle pragmatique الملغيغه اللي يقولوا لنا حضروا عليها عند les enfants. Donc هذه اللي حتتغلق entre 8 et 2 ans توما شفاو 12 mois. Donc 3 mois 12 mois 3 mois 12 mois. Il a qu'un sera un retard de fermeture des fontanelles. Qu'est-ce qu'on doit suspecter? Donc, la première chose que vous devez prononcer, c'est ça, l'hypothyroïdie congénitale. Donc, l'hypothyroïdie congénitale, parce que c'est une étiologie réversible. Donc, la première chose, et en plus, c'est accessible, dans le dosage hormonal, et j'ai fait le diagnostic. Donc, vous évoquez ça en premier. Après, évoquer aussi l'hydrocéphalie. Donc, la fontanelle va être tendue ou va être bombée. Et le rachitisme par manque d'ossification. Et il a qu'un sarat une fermeture précoce avec une fermeture précoce une région et une autre là, c'est la craniosténose. Donc, gardez en tête les 3 diagnostics à évoquer devant des fontanelles non fermées. Alors maintenant, la maturation dentaire, les dents sont aussi des os. Donc, باش يكون عندنا une dentition propre واش لازم لنا كيف les hormones thyroïdiennes, la GH, la vitamine D et l'apport calcique. أما pour les os واحد اخرين, en plus de ça, j'ai besoin aussi des hormones sexuelles. Donc شحال عندنا هذه ثاني c'est une question اللي سقسوها يقول لك شحال عندنا les dents temporaires. انا personnellement جاتني donc شحال عندنا les dents temporaires donc les dents de lait, شحال عندنا les dents permanentes. عندي 20 temporaires وعندي 32 permanents. donc هنايا يبداو كي نقسموهم sur 4 راح يكون عندي 5 de chaque côté, incisive médiale, incisive latérale, molaire prémolaire et canine. On بعد يزيدوا le premier prémolaire, deuxième prémolaire et les dents de sagesse. Donc وقتاش نبدا l'éruption dentaire des premiers dents, donc les dents de lait à l'âge de زعما نقولوا 6 mois هكا. وقتاش تبدا l'éruption تاع les dents permanents à l'âge de let's say 6 ans. Je fais لهم 6 mois 6 ans 6 mois 6 ans. L'ordre maintenant. كاين اللي يقولوا حفظوه كاين اللي يقولوا حفظوا غير لي بروميير ليني. بيرسونيلمون حفظت غير لي بروميير ليني. دونك جينيرالمون يقول لك باللي عند كاعيتك لي زونفون راح يكون لو ميم اوردر مي لا فيتيس ال ديفير. جينيرالمون راح يبدا بلي انسيزيف ميديال دونك هادوما تاع الوسط اي سورتو انفيريور بوي سوبيريور. دونك يبدا بتاع التحت ومن بعد بتاع الفوق. لي 4 انسيزيف كي يكملهم الميديال يروح لي انسيزيف latéral. ما يكمل لي زانسيزيف لاترال راح يروح للمولير ومن بعد للكانين ومن بعد للدوزيام مولير. دونك سافا هكا بعد هكا بعد هكا بعد هكا بعد هكا. داكور. اما في لا دوزيام دونتيسيون هنايا سي لي مولير. دونك هادو ما يتعكسوا. دونك بدينا لي زانسيزيف ميديان هما اللي بداو مع الاول.
مي كي راح يطيحوا لي مولير قبل كي راح يطيحوا لي مولير قبل هما اللي راح نبداو بهم دونك في لا دوزيام دونتيسيون سي لي مولير اللي حيجوا الاولين موراهم يجوا لي انسيزيف ميديال اي لاتيرال انا شفت غير هاد لي 3 ليني اي سا ما سوفي دونك دي فوا اون دوموند ثاني عندهم هادي لا كيسيون تاع وقتاش اون بارل دو روتار دو دونتيسيون on ne parle pas de retard de dentition avant 18 mois donc chacun sa propre vitesse. Donc, des fois, il خرج غير زوج, après on attend un grand temps de latence, on بعدا باش يكمل الآخرين. Alors, وصلنا la dernière partie اللي هي la puberté. Ok, donc, في la puberté, وقتاش تبدا لا بوبرتي واش كاين كامل في لا بوبرتي لو ديبي تاعها راح يكون قلنا بلو بريكوس عند لا في دونك aux alentours de 8 à 13 ans la moyenne elle est de 9 ans d'accord donc le temps l'âge de puberté راح ينقص au fur et à mesure après عند le garçon c'est de 9 à 14 ans et bien sûr عند la fille c'est plus précoce Donc maintenant, واش راح يصرى كامل في la puberté عندي la croissance sexuelle وعندي la croissance staturale et pondérale et osseuse. Donc chaque حاجة propre à elle. Les premiers signes de la puberté عند le garçon, c'est le volume testiculaire اللي راح يزيد. C'est pas le volume du pénis et c'est pas la pilosité, c'est le volume testiculaire. هذا هو le premier signe et c'est pas la maturation osseuse hein. Donc le premier signe de puberté sexuellement parlant عند le garçon c'est le volume testiculaire et عند la fille c'est le développement du bourgeon mammaire tout ça parce que débloqua l'axe gonadotrophe donc les testo et estradiol دوكا نروحو نهضروا لا سيكونس دو ديفلوبمون هادي دي فوا يسقسوا عليها لا سيكونس دونك قلنا الحاجه الاولى سي لو ديفلوبمون مامير عند لا في اي لو فوليوم تيستيكولار عند لو غارسون دوكا نبداو بلا في دونك لا في سي سالتاتوار اتون دونك هاي ليك لا في دونك لا في كيفاش راح تبدا هنا مامير ومن بعد بيلوزيتي بوبيان ومن بعد بيلوزيتي اكسيلير ومن بعد تعاود تهبط لتحت دونك تبدا الفوق بعد تهبط لتحت تعاود تطلع الفوق تعاود تهبط لتحت دونك مع الاول ديفلوبمون مامير ومن بعد تهبط بيلوزيتي بوبيان تعاود تطلع بيلوزيتي اكسيلير تعاود تهبط horizontalisation et sécrétion début des sécrétions vaginales et après le signe ultime تاع خلاص la puberté achevée c'est quoi c'est l'apparition des règles donc le délai bien le début de la puberté et l'apparition des règles c'est en moyenne 2 ans 2,2 donc c'est 6 mois chacun دوكا وصلنا عند لو غارسون حتى نفريها كامل تحتها باش نطلعوا لفوقها دونك يبدا بلو فوليوم تيستيكولير ومن بعد لا بيلوزيتي بوبيان داكور pilosité pubienne ومن بعد نروحو كيف en même temps راح تزيد لا كرواسونس تاع الاخر تاع les testicules la taille de la verge elle va aussi augmenter et il va commencer à avoir des érections كي يكملها هنايا كامل يطلع الفوقه يدير لي كاركتير سيكسويل سكوندير اللي هما لا بيلوزيتي اكسيلير لا فوا لا بيلوزيتي فاسيال اي دي فوا راح تكون عندهم une gynécomastie régressive avec le temps et vers la fin ce qui signe le début خلاص c'est l'éjaculation دونك هكا تشفاو لا في سي سالتاتوار الفوق من بعد لتحت من بعد الفوق من بعد لتحت لو غارسون حتى نفريها كامل تحت من بعد باش نطلعوا الفوق هنايا كاين ليشيل دو تانير ليشيل دو تانير دوك نعاودو نهبطوا ليها جوست دقيقه نهضروا شويه على لا كرواسونس نعاودو نفكروا بلي فيتاس دو كرواسونس و بلو لا توتاليتي تاع لا تاي كي كون فا غاني في لا بوبرتي عند لا في وعند لو غارسون اي لا ماتوراسيون اوسوز تاني نعاودو نفكروا بلي راح تبدا لو ديبي سي l'apparition du sésamoïde du cœur abducteur عند 11 ans عند la fille 13 ans عند le garçon d'accord و bien sûr كامل هادوما لي فارياسيون راح تقراوهم بعدا في البسيكياتري بلي كاين aussi des manifestations psychologiques qui sont associées avec risque de dysmorphophobie وهادو الصوالح et apparition du libido et tout ça
Donc, l'évaluation des stades de Tanner. Les stades de Tanner, راح يهضر لك على tout ce qui est donc عند la fille عندي l'échelle SP, عند le garçon c'est l'échelle TP. S c'est pour sein, T c'est pour testicule et P c'est pour pilosité pubienne. Donc هنايا il va évaluer chaque ossement يعطيه 5 stades. Donc عند la femme, عند la fille, ça va commencer avec le stade 1 اللي هو pas de tissu glandulaire. Haoulik. Deuxième, c'est tissu glandulaire. Palpable, mais non visible. D'accord. Après, M3, ça va devenir visible. Ou M3, 4, 5, sera l'évolution vers la forme finale, l'aréole, la surélévation du mamelon et tout. D'accord. Après, le garçon. Le garçon, c'est généralement la taille. Mais la taille est inférieure à 2,5, donc c'est ça. Après, tous les supérieurs à 2,5, tout ça, 3. Non, plus supérieur à 2,5 avec un amincissement de la poche. On bada tous les zid, donc tout ça, 3. Tous les zid, 0,5 à chaque fois. Donc 3,5, 4 et supérieur à 4. Donc, on a la pilosité. La pilosité, entre les deux sexes, donc la pilosité pubienne, entre les deux sexes, qui fait pas de pilosité. On va quelques poils seulement, les grandes lèvres, de la fille, seulement sur le scrotum. On va les poils, au fur et à mesure, vont devenir plus pigmentés, plus durs, et ils vont s'élargir. De la fille, ils vers le mont Vénus. De le garçon, عند le garçon راح يبداو يطلعوا aussi vers le pubis et vers la fin ils vont s'étendre vers les cuisses avec la forme triangulaire qu'on connaît et vers la paroi abdominale. Donc là, quand est-ce qu'on parle de retard de la puberté? Ok, donc soit يوصل في عمره 14 ans et il n'y a aucun signe de début de puberté, donc هذاك السيني الاول ما كاشو. Ou bien, yibda, mais ça se complète pas 4 ans après le début. Donc, yibda, on dit S2, mais après 4 ans de ce début, donc vers l'âge de 18 ans, je sais pas moi, mazel, il n'y a pas continuité ou là, il n'y a pas achèvement des règles ou là. D'accord. Donc, il y a la définition du retard. Voilà, on a terminé le cours. On va maintenant reprendre un peu où je t'ai crocs déjà. Voilà, Hadia, c'est un truc pour se rappeler de la dentition. Donc, quels sont les paramètres qui permettent de surveiller la croissance? On a dit poids, taille, IMC, périmètre crânien et les segments et les points d'ossification. Quels sont les points d'ossification à la naissance? Citer les points d'ossification qui apparaissent au début de la puberté, c'est le sésamoïde. Après, on a l'ordre de Tanner ou l'ordre de l'éruption dentaire, mais généralement, ils ne les donnent plus parce que